Donc, lecture. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Donc la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Avec Dieu. Ça veut dire que nous travaillons avec le Seigneur dans un champ. Et ce champ-là, c'est qui? C'est nous. Vous êtes le champ de Dieu. Donc la Bible nous présente comme étant un champ qui a été acquis, qui a été acheté en fait. L'apôtre Pierre dit que ce n'est pas avec des matériaux périssables que nous avions été rachetés. Nous avons été rachetés à un grand prix. Donc c'est au prix du sang et nous devenons esclaves de personne. Donc Jésus a donné son sang pour que nous devenions la possession de Dieu. La possession de Dieu. Maintenant, c'est comme, par exemple, quand tu as envie de construire une maison, ben, tu vas chercher, parce que tu n'as pas de terrain. Tu vas chercher à acquérir un terrain. Tu l'achètes, il est brut, avec tout ce que cela peut comporter. Il y a des arbres, il y a la mauvaise herbe. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, tu ne peux pas, si tu as un projet, par exemple, d'agriculture, tu ne peux pas directement investir sur ce champ. Tu vas faire quoi? Tu vas travailler, tu vas nettoyer ce champ, tu vas enlever tu vas couper les arbres, tu vas abattre des arbres, tu vas enlever la mauvaise herbe, tu vas retourner le sol pour que s'il y a des pierres à l'intérieur, que ces pierres remontent en surface. Tu vois, et ensuite tu vas bêcher le sol et tu vas pouvoir mettre les graines. Et ici, la graine, la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc le Seigneur ne peut pas, notre vie ou comme notre cœur, c'est comme un champ en fait. Et Dieu veut s'aimer dans ce champ, il veut s'aimer dans ce cœur, il veut s'aimer dans cette vie-là. Il veut s'aimer quoi? C'est sa parole en fait. Hein? Vous connaissez la parabole de cet homme qui était sorti très tôt le matin. La Bible dit qu'il est sorti pour s'aimer. Il y a une partie de la sémence qui est tombée le long du chemin. Une autre partie qui est tombée sur les pierres. L'autre sur des épines. L'autre sur la bonne terre. C'est la parabole des 4 types de terrains. Et en fait, ça image le vie de tout un chacun d'entre nous, la disposition des cœurs, l'état des cœurs de tout un chacun d'entre nous. Tous ont la possibilité d'entendre le message de l'évangile. Tous ont la possibilité de recevoir des enseignements bibliques. Mais tous n'obéissent pas à Dieu en fait. Tous ne portent pas du fruit. Mais le Seigneur ne voulait pas qu'il en sorte ainsi. Dieu ne peut pas nous utiliser. Le Seigneur ne peut pas nous utiliser si on ne lui donne pas la possibilité de bâtir des choses. C'est Dieu qui doit bâtir des choses dans notre vie, dans notre cœur. Ce n'est pas des choses apprises, copiées à gauche à droite, des choses religieuses, théologiques. Il veut bâtir dans notre esprit des choses. Les choses de Dieu, il veut mettre des choses. Mais pour cela, il ne peut pas bâtir si on ne donne pas la possibilité de nettoyer, ou on refuse qu'il nettoie, premièrement, qu'il nettoie notre vie, qu'il laboure ce champ-là, notre cœur. Vous voyez, la Bible dit dans le livre de... c'était l'appel de Jérémie. On peut lire Jérémie 1, verset 10. Oui. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu démolisses, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes.
Oui, donc tu vois, donc Jérémie c'était un prophète, la bouche de Dieu. Le Seigneur utilise la parole en fait. Il utilise la parole, elle peut être écrite, hein, ou la parole prêchée, comme on est en train de faire là. Pour faire quoi? Parce qu'on ne peut pas construire sur une ancienne ruine. Tu vois? Il faut raser. Il faut raser. C'est la même chose, c'est l'image de nos vies. Nous étions des champs dans le monde avec toutes sortes d'arbres sauvages. Tu vois? Et le Seigneur vient, il nous a rachetés tels que nous sommes. Tu vois? Mais ce n'est pas pour qu'on reste dans cet état. Chers frères et sœurs. Et il sème quoi? Il met la sémence, c'est la parole de Dieu, il va mettre cette sémence, c'est l'arbre en fait, hein, et cette sémence est appelée à devenir l'arbre, l'arbre de vie. Hein? La Bible parle de l'arbre de vie qui donne le fruit de chaque saison. Cet arbre est appelé à donner des fruits en fait. Donc c'est l'arbre de vie. C'est Christ en fait. Jésus est l'arbre de vie. Il est en nous. Et en temps normal, on doit porter des fruits. On doit donner des fruits chaque mois. Quand nous disons Apocalypse que, parlant de cet arbre, que cet arbre a donné des fruits chaque mois. Tu vois, chaque mois, chaque année. Donc on doit donner, on doit porter du fruit. Parce que toutes les conditions sont réunies en fait. Dieu a réuni toutes les conditions pour que nous puissions, notre vie soit fructueuse en fait. Hein? Il s'agit rempli de paix, rempli de joie, d'amour pour le Seigneur, la sainteté, tu vois, la vérité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Donc toutes les conditions sont réunies. Et pour ça, maintenant, quand le cultivateur va mettre des semences, si le champ est nettoyé, ben, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va veiller à ce que il va continuer à travailler ce champ. Par exemple, s'il y a de la mauvaise herbe qui pousse, il arrache. Il va mettre il va créer des conditions, soit pour empêcher que les animaux viennent, ou les oiseaux viennent picorer, les graines, tout ça. Donc, c'est la même chose. Et c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 4, 23, on peut dire, Proverbes chapitre... Proverbe quoi? Chapitre 4, verset 23, je lis. Oui. Garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. Oui, tu vois, donc la vie, il est parlé de la vie. C'est l'arbre de vie en fait. Donc pour que la vie jaillisse, pour que la vie sorte de nous, parce qu'on est là pour donner la vie en fait. C'est Christ. Mais si notre cœur, on ne le garde pas contre les influences extérieures, on ne le garde pas contre les modes du monde, hein? Les fausses doctrines. Si on est, ce cœur est emporté à gauche, à droite, mélangé, c'est pas normal en fait. Tu vois? Donc, et ça, le Seigneur, la vie ne peut pas jaillir de nous, chers frères et sœurs. C'est impossible. Si c'est un cœur qui a peur, par exemple, de l'avenir, la Bible nous parle de là où la sémence était tombée et elle ne pouvait pas porter du fruit parce que, en fait, les soucis de la vie et l'envie de posséder les richesses, tu vois, les richesses du monde, rendaient la sémence infructueuse. Donc, ça paralysait le processus de croissance, en fait. Donc, mais j'ai dit, ce n'est pas un problème d'être nouveau converti ou ancien converti ou ministère ou pas ministère. On peut enseigner la parole de Dieu avec l'intelligence humaine et ne pas avoir, le fruit, la vie de Christ en soi. Donc ce qui est primordial, c'est la vie du Seigneur. C'est elle qui te garde, hein, contre des sorciers. C'est cette vie qui te rassure. Tu n'as plus peur des hommes, tu n'as pas peur des épreuves, tu peux les affronter, tu peux les surmonter. Hein? Tu vois? Tu as des bons reflets, ça donne des bons reflets. Par exemple, quand il y a des situations
au lieu de crier à gauche, à droite, ou peut-être on est complètement désemparé, désorienté, on a le bon réflexe, on va chercher la face du Seigneur. On va se mettre dans la prière, on va se mettre dans le jeûne pour chercher la face de Dieu. C'est comme ça, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, si on est le champ, la propriété de Dieu, et Dieu veut investir dans ce champ, il veut que ce champ produise. Il y a dans le livre de Luc, dans le livre de Luc 13, il y a la Bible parle d'un homme qui avait un champ, et chaque année, il allait pour chercher du fruit, il avait planté une vigne dans ce champ. Chaque année, il allait pour recueillir. Il allait vers le cultivateur pour demander les fruits. Et la première année, il n'y avait pas de fruits. Deuxième année, il n'y avait pas de fruits. Troisième année, il n'y avait pas de fruits. Il a dit non, cette fois-ci, pourquoi est-ce que cette vigne occupe la place dans le champ inutilement? Coupe-le et jette-le au feu. Et le cultivateur va dire non, le cultivateur il va s'opposer en disant que non, je vais mettre de l'engrais et peut-être l'année prochaine ça produira, et sinon on le coupera, oui. Donc c'est l'image du Seigneur qui est là en train d'intercéder. Parfois, parce que si on n'arrive pas à porter du fruit, ça veut dire que réellement on n'est pas attaché à la parole de Dieu en fait. C'est pas qu'on n'écoute pas la parole, mais comme la parole ne va pas dans notre direction, tu vois, et on ne veut pas obéir en fait. C'est comme ça en fait. Donc, ça dit quand on rentre dans l'obéissance, notre vie sera fructueuse. Hein. Et c'est pas évident. La parole, c'est l'autorité de Dieu en fait. C'est comme si on accepte l'autorité d'une autre personne dans notre vie. Chut. Tu vois, et ça on ne veut pas. Et ça ne marche pas en fait. Le Seigneur ne veut pas. On n'est pas là pour faire de la religion. On veut les promesses de Dieu. Oui. On veut une vie abondante, une vie épanouie. Je disais, c'était quand on a des oppositions à la maison, je disais, c'est pas un problème. Tu peux dire, je m'en fous de Dieu. Il y a des gens comme ça. De toute façon, j'ai des études. J'ai fait très grandes études, des bonnes études. J'aurai un grand salaire. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé comme ça. On voit des gens avec beaucoup de diplômes, mais ils sont récents parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le travail. C'est Dieu qui ouvre les portes, chers frères. Si le Seigneur n'ouvre pas une porte, tu peux te battre comme tu. Il y a des gens même tu peux être ministre, c'est terrible quand même. Tu peux être ministre, être malheureux. Tu peux avoir beaucoup d'argent et il faut lire le livre un peu de Ecclésiaste. Vraiment, il y a des grands enseignements de la vie. Hein. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu te donnes la peine à travailler, mais ne même pas bénéficier de cet argent là-bas. Manquer du pain. C'est terrible. Donc, ce qui est important, c'est le Seigneur, c'est ta relation avec Dieu. Et c'est un privilège de connaître le Seigneur, même s'il y a des choses peut-être que tu as demandé à Dieu, qui tardent, que tu ne vois pas. Ce n'est pas que ces choses ne viendront pas. Dieu est souverain. Il sait pourquoi il te les accorde comme ça. Ne te décourage pas. Reste attaché à Dieu et laisse le Seigneur continuer à bâtir. Il bâtit l'homme nouveau. Alléluia. Il bâtit l'homme nouveau en toi. Vous savez, il y a... on peut hériter des biens de quelqu'un. Tu vois, mais la valeur d'un homme ou la stature, non. Tu ne peux pas hériter la statue de quelqu'un. Si, imagine un peu que François Hollande est président. Bientôt, là, il va quitter au pouvoir. Son fils ne peut pas le remplacer. À moins qu'il ne passe par des élections aussi. Et que son projet soit validé comme pour les autres. Accepté. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que tu ne peux pas. Imagine si ton père a été général dans l'armée. Le jour qu'il meurt, tu vas hériter peut-être les voitures qu'il a laissées, les maisons, mais si tu prends sa tenue pour dire non, je vais remplacer papa, mais on va dire, mais il est devenu fou, il a piqué une crise celui-là. On va te prendre, on va te jeter soit à la colombière. Hein. On va dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il faut peut-être passer dans une académie militaire. Tu vois? Il faut faire des concours.
Donc, personne, tu ne peux pas devenir une autre personne. Tu vois, personne, c'est impossible. Il faut travailler sa relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Peu importe qui tu es, Dieu se sert des disciples. Il dit tout disciple accompli. Accompli, ça veut dire mûr. Sera comme le maître. Parce que l'objectif, chers frères et sœurs, l'objectif principal, c'est d'arriver à être comme Jésus en fait. Par exemple, quand il y a des situations, on doit toujours, mais si c'était Jésus, comment réagirait-il? Vous voyez? Comment je vais gérer? Si c'était le Seigneur, est-ce qu'il va accepter l'injustice? Il va accepter la compromission par rapport à des situations? Est-ce que, par rapport à cette situation, est-ce que Jésus serait silencieux pour accepter le mal, pour ne pas dénoncer le mal? C'est ça. Oui. Mais toutes ces choses sont possibles que si on accepte, vraiment on se soumet, on laisse que Dieu travaille nos vies, il arrache, il enlève ce qu'il a enlevé. On lui donne la possibilité d'enlever ce qu'il a enlevé, chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Osée chapitre 10, verset 12, on peut le lire, Osée 10, verset 12. C'est quoi les choses? Chapitre 10, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Oui. Défrichez-vous un champ nouveau. Donc, tu vois, ça dit qu'un champ nouveau, c'est pas un vieux champ. C'est ce que nous étions, la vieille nature. On ne peut pas, on peut pas recevoir les choses du Seigneur. Dieu ne peut pas bâtir les choses de l'esprit en nous, des choses du royaume en nous. Si on traîne notre vieille nature, on laisse les choses de l'ancienne vie, on continue à rester dans ces choses, les choses de notre ancienne vie. Tu vois, les choses anciennes sont passées, nous dit l'Écriture. Les choses anciennes sont passées. Donc on doit se défaire de notre passé. Alors le Seigneur il va bâtir en fait. Il va bâtir et on va lui ressembler en fait. On va lui ressembler parce que c'est l'objectif en fait, la destinée en fait. Nous sommes destinés à être semblables au Fils de Dieu, à être semblables à Christ, mais c'est une aventure qui prendra fin que quand Christ viendra. Nous allons atteindre l'état de perfection. Nous serons dans la perfection totale en fait. Mais pour l'heure, on doit, peu importe qui nous sommes, peu importe le nombre d'années de foi, ne t'assois jamais sur des acquis, dire oh, ben, je suis bien, j'ai mon travail, je peux payer mes loyers, je vais faire mes courses, machin. Non! Le Seigneur veut nous amener plus loin, chers frères et sœurs. Plus loin, plus loin. Il faut qu'on avance. Et chaque année, il faut qu'on vive des renouvellements, qu'il y ait quelque chose de nouveau. Dans une nouvelle compréhension, que la foi augmente, chers frères et sœurs, des choses du Seigneur. Et qu'il y a des choses, peut-être des habitudes qu'on a abandonnées. On ne peut pas traîner son passé. Chaque année, la Bible nous dit que 3 ans est largement suffisant pour former un disciple. 3 ans. 3 ans d'obéissance, de soumission au Seigneur. 3 ans d'assiduité, d'acceptation, parce qu'il y a des injustices qu'on appelait à connaître, qu'on appelait à vivre. Des choses qu'on ne comprend pas, mais on dit non, je vais rester dans la main du Seigneur. Je ne sais pas ce que, parce que c'est le plus grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas par rapport à cette situation ce que le Seigneur veut m'enseigner. Je ne veux pas me rebeller contre sa parole. Je ne veux pas sortir de sa volonté. Je reste dans sa volonté. Face, il y a des tentations. Je ne veux pas me compromettre. Je ne veux pas restreindre l'action du Saint-Esprit dans ma vie. C'est des décisions.
volontaire. Il y a quelqu'un qui nous a dit, ah mais dis donc, je ne comprends pas, Dieu est tout puissant. Mais pourquoi il a permis que Adam pêche? S'il est tout puissant. Vous voyez? Il y a un prêtre même qui a violé une femme, une sœur, les sœurs catholiques là. Il disait que la sœur était rentrée dans le jeûne, il a dit, mais je vais t'accompagner dans le jeûne, il s'est mis à la violer, elle n'était pas la seule, mais oui, elle a dit, elle a dit que oui, il a dit que Dieu est tout puissant, donc celui qui me donne la puissance de le faire. Tu vois comment les gens, les raisonnements, des faux raisonnements. Donc elle dit, si Dieu est tout puissant, mais pourquoi est-ce qu'il a permis que Ève et Adam pêchent? Ils pêchent, il aurait pu empêcher ça. Je dis, mais regardez un peu. Nous n'avons pas une obéissance qui est préprogrammée. On n'est pas préprogrammé pour obéir. Ce téléphone-ci est préprogrammé pour lancer des appels, donc ça obéit. Tu vois un peu? Voilà, c'est comme ça. C'est comme les machines là. Si tu veux faire le café, c'est préprogrammé. Tu sais, ça appuie, ça exécute. Donc, imaginez un peu, si nous, on était préprogrammés pour obéir à la voix. Hein? On n'aura même pas besoin des enseignements, tout ça. Non, mais imagine, voilà, imagine tu es préprogrammé pour obéir, tu es comme conditionné pour obéir. Parce que ça, regarde un peu ça. Même moi, ça ne m'appartient pas, c'est pas moi qui ai acheté ça. Ça obéit à tout le monde, tu vois. N'importe qui peut mettre son café. Donc imaginez un peu que Dieu nous fasse comme ça. Par exemple, toi, tu peux me dire, Georges, va dormir dans le frigo. Tu vas dormir dans le frigo. Oui. Je vais Oui, tu dors dans le frigo. Georges, rentre dans le four ou dans la machine à laver. Oui. Tu vois ça? Oui. Non, mais franchement. Non. Donc, non, heureusement que le Seigneur nous a donné un libre arbitre et il veut qu'on l'aime, qu'on l'obéisse par amour en fait. C'est pas, s'il voulait nous contraindre, mais ça serait, oui, ça serait pas bien, c'est pas une preuve d'amour. Donc, voilà. Je vais te jette-toi. Comme un robot, tu vas te jeter. Je vais mourir. Doucement. Donc, on n'est pas fait comme des robots. Donc, merci Seigneur. Hein. Merci Seigneur pour cela. Et ici, nous devons porter du fruit. Avoir une vie, c'est ça qui nous donne une vie de renouveler en fait chaque année. C'est aussi le temps de remise en question, remettre sa vie en question. Nous voyons David après 3 ans. Dans 2 Samuel 13, on peut lire 2 Samuel 13. Je pense que le verset 28 à 29. Si j'ai bon mémoire, 2 Samuel 13. Oui. Oui, qu'est-ce que ça dit? Oui. Verset. 28 à 29, ça existe. Je vais prendre la lecture. Verset 28. Or, Absalom avait donné cet ordre à ses serviteurs en disant, prenez bien garde, je vous prie, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vent et que je vous dirai, frappez Amnon. C'est 2 Samuel 13. Oui, 2 Samuel 13, verset 28. Le verset, qu'est-ce que le verset 30 dit? Il dit, et il arriva, comme ils étaient en chemin, que le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul d'entre eux. Verset 31. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, avec leurs vêtements déchirés. Attends, ça doit être 2 Samuel. 2 Samuel 14.
Attends, je vais le trouver ça. Hein. De Samuel, chapitre 13, verset 38. Absalom resta 3 ans à Géshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Et le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Oui, après 3 ans, David fut consolé, nous dit l'Écriture, de la mort d'Amnon. Donc il avait son fils, et l'autre fils avait tué un autre de ses fils. Et il a vu qu'après 3 ans, tu vois, parce qu'il y a un travail de Dieu qui se fait aussi dans notre vie. Mais on ne peut pas avoir, je ne sais pas, on est dans le Seigneur, des années, on continue à transporter la haine. Jamais je ne pardonnerai, jamais ceci. Ça ne tient pas la route, chers frères et sœurs. Il y a un souci dans notre vie. Que vraiment c'est porté, c'est une vie fructueuse. Dieu nous appelle à une vie fructueuse. Alléluia. Et le fruit de l'esprit, c'est dans Galates chapitre 5, verset 22. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 22, c'est la paix, c'est la joie, c'est la fidélité. Donc la foi, on a la foi à toute épreuve en Dieu. C'est la maîtrise de soi. C'est la douceur, la longanimité, c'est-à-dire aussi la capacité de supporter certaines injustices en fait. Des choses qu'on subit, on n'est pas toujours en train de regarder ce qu'on me fait, regarder ce qu'on peut passer outre. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, c'est porter du fruit chez personne. C'est une vie fructueuse. Et pour cela, il faut qu'on garde notre cœur. Si on veut que Dieu s'aime, gardons notre cœur. Le Seigneur veut toujours s'aimer. Alléluia. Et il s'aime chaque jour. Dieu veut s'aimer des choses dans le champ que nous sommes. Pour qu'on puisse travailler avec lui pour son œuvre en fait. C'est l'œuvre de Dieu. Mais on ne peut pas travailler, on ne peut pas être ouvrier avec Dieu si on ne donne pas la possibilité au Seigneur de nous qualifier. C'est Dieu qui nous qualifie, alléluia. Voilà. C'est lui qui nous rend aptes à le servir, alléluia. Et servir Dieu, ce n'est pas forcément la prédication. Ce n'est pas forcément prêcher en fait. C'est plein de choses. Même quand tu as la capacité d'accueillir les gens chez toi, parfois c'est des choses, c'est Dieu qui donne, c'est un miracle. Tu vois, c'est pas évident, ouvrir ta maison pour faire dormir des étrangers. Tout le monde ne le fait pas. C'est vraiment, disposons nos cœurs et continuons à chercher Dieu dans la simplicité. Le Seigneur va bâtir, chers frères et sœurs, il va bâtir les choses de l'esprit en chacun de nous. Il y a des richesses qui sont visibles, d'autres ne le sont pas. Les véritables richesses, c'est celles qui sont invisibles. On ne les voit pas, c'est les richesses de l'esprit. La véritable beauté, ce n'est pas celle qu'on peut voir. Elle est spirituelle. C'est comme le parfum aussi. Le vrai parfum, c'est pas... Il y a des parfums qui sont spirituels. Oh là là, cet homme sent bon, cette femme sent bon. La bonne odeur, le témoignage en fait. Tu vois, c'est plus que les parfums. L'odeur du parfum. Mais que le Seigneur nous aide. On n'a pas le droit de s'arrêter. On a découvert chaque jour un autre aspect de Dieu, de qui il est. Alléluia. Donc nous sommes son champ. Il faut le réaliser toujours que nous, on ne s'appartient pas en fait. On est son champ et Dieu veut investir dans le champ, dans notre vie, dans notre cœur. Il veut investir des choses de l'esprit en fait. Parce que ce qu'il recherche, ce n'est pas des religieux, ce n'est pas des théoriciens de la parole. Ce sont des adorateurs en esprit et en vérité en fait. Des gens qui n'adorent pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont habités par l'Esprit de Dieu, ils sont soumis à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu gouverne leur vie. Ceux qui acceptent le gouvernement de l'Esprit, ces gens-là, le diable ne peut pas les avoir. Il ne peut pas être la proie des faux pasteurs, des formes de Dieu. Ils vont échapper. Aucun filet de sorciers ne peut les... C'est des gens qui seront avertis, seront en alerte. Même tu peux être fatigué, tu dors. Le Saint-Esprit te réveille. Parce qu'il y a peut-être une oppression, tu vas te mettre à prier. Dieu te donne la force. Tu es éclaté, tu vas travailler toute la journée. C'est des choses parfois qui m'arrivent. J'ai dit donc je vais dormir, je ne me réveille pas. 2 heures du matin. Oui, c'est comme quelque chose qui me réveille. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Ça c'est bon, ce n'est pas des choses qu'il faut perdre. Hein? Non. Hein?
que Dieu te révèle des choses, il te dit des choses par des visions, et ces choses se réalisent. Comment tu vas perdre? Si tu sors de la volonté de Dieu, ben, tu vas tout perdre. Ben, que Dieu nous garde. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci.